Donc, je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer, oui. Ouais. Je crois que le nombre d'inscrits est atteint ensemble. C'est cohérent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez, même si vos micros et caméras sont coupés, vous pouvez tout de même parler avec nous, poser vos questions. Donc, c'est le moment. Et donc, vous pouvez utiliser l'onglet Q et R en bas de votre écran, donc avec les deux petites bulles, donc qui nous permet de recenser toutes vos questions et d'y répondre directement à l'oral ou alors par écrit. Et si on n'a pas le temps ou alors que votre question demande réflexion ou accompagnement personnel, dans ce cas-là, ça nous permet de vous retrouver et de vous recontacter par la suite pour avoir un temps d'échange individuel avec vous. Donc, privilégiez vraiment l'onglet Q et R pour poser vos questions. Et vous avez un autre onglet qui s'apparente plus à un chat, l'onglet Converser, que vous avez parfaitement utilisé ce matin pour dire voilà, bonjour, merci ou autre. Donc, c'est vraiment un chat. Donc, essayez de ne pas poser vos questions sur cet onglet-là. C'est beaucoup moins lisible pour nous. Et on n'aimerait pas louper vos questions. Ce serait quand même dommage parce qu'on est là pour y répondre ce matin. Alors, donc je vous présente ou représente pour ceux qui ont déjà participé à nos webinaires de cette semaine, notre équipe régionale. Donc, très simplement pour vous montrer qu'on est présent sur chaque département de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, un référent numérique est présent dans chaque délégation de la Chambre de métier et de l'artisanat. Donc, on a la chance d'avoir chacun nos domaines de prédilection qui sont différents. Ce qui nous permet d'avoir des compétences vraiment diverses et variées et de pouvoir répondre à tout sujet du numérique en fonction de vos besoins. Voilà, donc on est une bonne équipe, une bonne team. Donc ça, c'est vraiment une force pour nous. Et donc, si on n'a pas la réponse en direct à vos questions, on n'hésite pas à solliciter nos collègues, donc, par exemple Muriel, qui est d'un autre département, pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Donc, Canva, que c'est le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Du coup, je vais te laisser présenter, Muriel, ce que c'est. Tu as beaucoup parlé, je trouve, déjà. Ça y est, je suis réveillée, je peux commencer. Merci Mélodie, bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas salués. Donc, effectivement, Canva, qu'est-ce que c'est? Vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est un outil très, très utilisé, très utile pour l'entreprise, surtout l'entreprise artisanale que vous êtes tous. Et moi, à titre perso comme à titre professionnel, je l'utilise énormément. C'est un outil donc, de création en ligne, une application, parce qu'on peut aussi la télécharger sur son téléphone. Si vous l'utilisez sur un ordinateur, il n'y a rien à télécharger, puisqu'il suffit de se connecter à cette application via un site internet donc, qui s'appelle www.canva.com. Il n'y a pas besoin de connaissances graphiques particulières, parce qu'il vous propose un tas de modèles, alors certains payants, d'autres effectivement gratuits, on le verra ensemble, et tout est personnalisable. Il vous permet de pouvoir donc réaliser énormément d'outils de communication différents sur tout type de support différents. Donc, comme je vous le disais, Canva est gratuit pour sa fonction de base, mais la fonction de base gratuite est déjà très, très performante et permet une utilisation assez complète du logiciel. Il existe des formules premium et des formules entreprises où là, si vous allez avoir quelques fonctionnalités supplémentaires comme l'achat de photos un petit peu plus précises, plus spécifiques, ou des fonctionnalités comme le fait de pouvoir travailler à plusieurs sur la même création. Les publications que vous allez faire vont se conserver à l'infini, se stocker sur votre espace Canva et vous allez pouvoir les conserver pendant, tant que vous ne les supprimerez pas, elles resteront sur votre espace, on vous le montrera tout à l'heure. Donc, pour quelle utilisation dans vos entreprises artisanales? Donc, il y en a énormément. Déjà, par exemple, un PowerPoint, là, comme on vous présente notre webinaire ce matin, ça a été fait avec un logiciel qui s'appelle PowerPoint. Ce logiciel, si vous ne l'avez pas chez vous, vous pouvez trouver un équivalent sur Canva qui va vous permettre de faire des présentations comme on l'a fait ce matin. De créer aussi, donc là, c'est plus adapté effectivement à vos entreprises, vos logos, des affiches, des petits flyers. Vous êtes un restaurant, vous voulez faire une petite carte spécialisée Halloween, c'est un peu le moment. Vous allez retrouver plein de modèles à l'effigie d'Halloween.
voilà, en ce moment sur Canva, et vous allez pouvoir personnaliser ces modèles et les adapter à vos besoins. Donc, affiches, flyers, bons cadeaux, cartes de visite, énormément d'outils marketing, sans oublier tout ce qui est publication pour les réseaux sociaux. Donc, on est toujours en manque d'inspiration pour créer une publication un petit peu dynamique, un petit peu voilà, attractive pour nos publications Facebook, par exemple, Instagram, LinkedIn. Voilà, donc vous allez trouver déjà plein d'idées, plein d'originalités sur Canva. Alors, quand je dis plein d'originalités, oui et non, sachez que voilà, les modèles sont du coup accessibles à tout le monde. Donc, il faut bien aller dans la personnalisation et l'adapter à l'effigie de votre entreprise pour que effectivement après ça corresponde à vos outils graphiques. Quand je parlais aussi publication réseau, Canva offre la possibilité de créer vos bannières de couverture. Voilà. L'avantage de passer par cette application, c'est que dès le départ, votre visuel va être adapté aux dimensions qu'a besoin le réseau social pour que l'affichage soit adapté à l'écran, que ce soit smartphone ou écran d'ordinateur. Donc là, on n'a plus trop de soucis à se poser. Est-ce que je vais dans les bonnes dimensions? Est-ce que ça va être bien cadré sur mon ordinateur? Voilà. Donc, comme on vient de le présenter, c'est un outil marketing très puissant qui va vous permettre de faire des logos, présentations, cartes de visite. Et tout ça en conservant la même harmonie, les mêmes couleurs, voilà, parce que tout va être conservé dans votre espace Canva et vous allez pouvoir réutiliser les mêmes photos, les mêmes logos et les mêmes couleurs par rapport à vos différentes utilisations. Tu vois des choses à rajouter, Maléline? Et pour ajouter, si par exemple vous souhaitez imprimer directement des affiches ou des cartes de visite ou autre, vous avez directement les traits de coupe qui vous permettent justement de bien couper après vos impressions. Voilà, si vous les faites envoyer directement à un imprimeur, il a également déjà les traits de coupe, ce qui facilite beaucoup la production au global des présentations que vous allez faire, des créations que vous allez faire. Donc voilà, ça rejoint l'idée de tout est déjà optimisé et le but de Canva, c'est de vous faciliter la création et de vous faire gagner du temps aussi via un outil de création simple parce que tout est déjà aux bonnes dimensions en fonction des supports que vous allez utiliser. On le verra tout à l'heure, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Ça sera plus parlant. Ouais. En parlant donc effectivement d'impression, Canva, contrairement à certaines plateformes qui vous permettent de créer des logos, une fois que vous avez réalisé, donc on verra avec la démonstration de Mélodie tout à l'heure, vous avez réalisé votre logo qui vous convient, il vous plaît, vous voulez l'utiliser, il vous appartient, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le télécharger, le récupérer et en faire une utilisation libre à partir du moment où vous l'avez choisi dans un modèle libre. Et vous pouvez également aussi l'envoyer directement à un imprimeur depuis votre espace Canva ou le faire imprimer directement sur l'application puisqu'ils ont un système aussi de service après-vente ou si vous voulez quelque chose de très, par exemple pour vos cartes de visite, dans une bonne qualité d'impression. Voilà, sur la formule entreprise, il me semble, ils proposent de vous imprimer directement vos visuels également. Donc, voilà, c'est vraiment libre, c'est-à-dire que la création que vous avez réalisée, vous allez vraiment pouvoir la réutiliser, la télécharger sur votre ordinateur et la réutiliser effectivement à l'infini. À l'infini. Et au-delà. Donc, effectivement, voilà, je vais te laisser continuer par rapport aux droits et aux conditions, parce qu'effectivement, c'est libre, mais il y a certaines conditions par rapport à cette liberté, c'est quand même un petit peu encadré. Tu vas nous expliquer tout ça? C'est complètement, donc c'est bien encadré. Vous avez donc sur le site de Canva, et je vous invite à les lire, les conditions générales d'utilisation qui sont importantes dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que vous allez télécharger ou utiliser du contenu qui vous est distribué, offert à titre gratuit. Donc on se pose toujours la question, c'est gratuit, mais est-ce que je peux vraiment l'utiliser? Est-ce qu'ils ne vont pas se retourner contre moi après? Non. Canva donc, vous propose vraiment beaucoup de contenus personnalisables et donc les contenus qui sont gratuits sur Canva
veulent dire en fait que Canva vous cède les droits d'utiliser ces logos, ces visuels, les polices d'écriture, etc. pour telle ou telle image ou contenu que vous avez sélectionné. On va le voir après sur l'outil. Tout n'est pas gratuit sur Canva. Il y a certaines créations, donc des logos ou alors des présentations Facebook ou autres qui sont payantes. Payant, ça veut dire quoi? En fait, payant, vous allez acheter les droits d'utilisation de ces visuels-là. Donc, c'est pour ça que du coup, vous avez... Enfin, voilà, tout n'est pas gratuit sur Canva, mais il y a déjà quand même beaucoup de contenu gratuit, il faut le dire, et qui est quand même suffisant. Donc, quand vous achetez quelque chose sur Canva, en fait, vous achetez des droits d'auteur ou des droits d'utilisation de cette présentation-là. Il y a certaines présentations ou certains visuels que vous pouvez acheter, comment dire, ponctuellement si vous n'avez pas créé de compte professionnel ou si vous n'avez pas d'abonnement sur Canva. Eh bien, vous allez pouvoir acheter au coup par coup les créations qui vous intéressent le plus pour pouvoir les personnaliser après et en faire et les exploiter dans un but commercial. Si vous avez un abonnement ou un compte sur Canva, un compte pro payant sur Canva. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser les contenus gratuits et les contenus payants. Par contre, il y a certaines créations qui sont encore plus protégées parce qu'elles ont donc, admettons, pour une publication sur Facebook ou un flyer, vous avez le fond, la forme, la couleur, la police d'écriture, ça qui fait partie d'une création payante. Donc, vous allez acheter cette partie-là, ok, pas de problème. Vous allez pouvoir réutiliser ce fond-là, donc le fond, la taille, la couleur, la police, etc. indéfiniment. C'est à vous, ça vous appartient, vous pouvez l'exploiter comme bon vous semble. Par contre, sur cette présentation, il y avait peut-être 3 images. Ces images-là ont été prises par un photographe, par exemple. Dans ce cas-là, celles-ci, parfois, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir les payer une fois pour la première création que vous allez faire. Mais si vous voulez réutiliser ces photos-là, il va falloir les réacheter en fait finalement pour une autre utilisation différente. Voilà. Là, on rentre après dans la catégorie des droits à l'image, droits d'auteur et autres. Donc, c'est différent, mais c'est pour ça qu'il peut y avoir différentes strates de choses payantes sur Canva. Donc, vous avez les outils gratuits que vous pouvez utiliser indéfiniment qui sont vraiment offerts et libres. Donc, voilà, vous avez tous les droits dessus. Vous avez du contenu payant que vous pouvez remodifier après, ils vous appartiennent indéfiniment. Donc, vous les payez une seule fois et vous les réutilisez. Et parfois, il y a d'autres droits à acheter pour pouvoir exploiter les visuels qui sont vraiment au coup par coup et que vous pouvez, et qu'il faut reprendre à chaque fois. Voilà. Une petite c'est question, pas dans la majorité des cas. Oui, pardon. Excuse-moi. J'ai une question de Caroline qui, par rapport aux droits et aux conditions, effectivement, elle nous précise qu'il y a, comme tu le dis, beaucoup de dessins et de photos qui sont payants. Après, Canva offre la possibilité d'importer et de récupérer des visuels qui peuvent provenir d'autres sites. Donc déjà, de vos propres photos, comme on l'a dit, de vos propres produits. Par contre, il vous est aussi possible d'aller sur des bibliothèques d'images libres de droit, récupérer aussi des belles photos de qualité, mais toujours libres de droit et voilà, légalement, comme Pixabay, comme Flickr, enfin, il en existe plein, et pouvoir les importer dans vos créations Canva. Et là, effectivement, ça ouvre un petit peu le champ des possibilités. Mais je trouve qu'il y a déjà pas mal de visuels intéressants, même au niveau gratuit. Ouais. Quand bien même une photo est payante, elles ne sont pas très très chères, enfin, c'est quelques euros le visuel, il me semble. Oui, et puis comme tu le disais, Muriel, on peut importer nos propres photos. Donc dans ce cas-là, on n'est pas soumis à des droits quelconques, on utilise nos propres contenus. Donc c'est même le mieux si vous utilisez des photos pour communiquer sur vos entreprises. D'une, ce sera plus personnel, ça correspondra mieux à vos activités. Et vous gérez vous-même, du coup, votre propre communication ou vos propres visuels par ce biais-là. Et le fait de mettre vos propres photos, vous pouvez après rajouter des polices d'écriture différentes qui sont un peu plus créatives que ce qu'on peut retrouver sur un Word ou autre avec des systèmes de retouche un peu
fait à la maison ou voilà, c'est pas très pro. Là, vous avez un outil professionnel, créatif, gratuit, enfin, qui est quand même dans la plupart du temps gratuit. Donc voilà, vous pouvez mixer un peu les contenus comme ça en important vos photos personnelles et en rajoutant des éléments que vous retrouvez sur Canva, par exemple. Donc, le point sur les licences, donc voilà, il y a des licences gratuites. Donc, dans ce cas-là, c'est sans frais, pas de problème. Je peux utiliser les contenus comme bon me semble. Donc, je peux l'utiliser dans un but commercial, marketing, pour mes réseaux sociaux, pour vendre des produits. Et d'autres contenus qui sont payants, où je vais devoir donc payer le contenu pour l'utiliser au sein de mon entreprise dans un but commercial, etc. Voilà. Donc, si vous êtes abonné, vous avez déjà en fait une dotation qui est envoyée régulièrement à Canva. Donc, vous n'avez pas besoin de repayer les contenus qui sont payants sur Canva, hors licence spécifique, par exemple pour les visuels ou les photos qui sont présentes sur les présentations. Donc, quand j'ai un doute sur cette partie-là et que je n'ai pas très bien saisi et que voilà, j'ai la possibilité d'avoir l'information directement sur le site de Canva. Donc, par exemple, je sélectionne un visuel qui est gratuit. Je me demande si je peux vraiment l'exploiter pour mon entreprise. Et bien, quand je sélectionne mon visuel, j'ai un petit point d'interrogation en bas à droite. Et quand je clique dessus, ça va m'ouvrir une petite fenêtre qui va m'indiquer pourquoi est-ce que je vais utiliser ce visuel-là. Est-ce que c'est dans un but personnel, donc c'est pour m'amuser, pour me tester sur l'outil, pour le tester. Est-ce que c'est dans un but commercial parce que j'ai une entreprise ou un troisième but? Donc, je sélectionne. Donc, admettons, moi, je suis une entreprise, c'est dans un but purement commercial. Et maintenant, dans ce cas-là, il va me mettre donc, la petite copie d'écran que je vous ai mise sur la droite du PowerPoint, donc du slide. Donc, je peux bien, donc j'ai toutes les coches en verte. Je peux utiliser le contenu pour créer mon logo, etc. Je peux utiliser le contenu à des fins commerciales ou pour mes réseaux sociaux pour vendre des produits. Et je peux utiliser les polices d'écriture qui sont présentes, qui sont directement sur ce logo. Donc, ça me rassure dans le sens où, OK, toutes mes coches sont bien vertes, effectivement, ça correspond à mes attentes. Je peux y aller, le logo m'appartiendra par la suite et je peux l'utiliser pour mon entreprise, tout simplement. On peut répondre à une petite question de Sylvie, oui. Qui se pose la question, effectivement, si ces contenus ou ces logos, comme tu vas nous expliquer, on va pouvoir se créer notre propre logo. Est-ce qu'ils restent notre propriété ou est-ce qu'ils vont se retrouver dans la base qu'on va disponible à tous? Alors, le logo que je vais choisir, il est disponible sur Canva, donc ouvert à tous. Moi, après, entreprise, je vais le personnaliser pour qu'il réponde à mes attentes. Je vais modifier la police d'écriture, les couleurs, pour mettre les couleurs qui correspondent à mon activité, etc. Le visuel. Ouais. Tu peux rajouter des images On peut tout personnaliser. Une fois que j'ai entièrement personnalisé mon logo, je vais le télécharger ou le diffuser autrement. Bref, je vais le conserver pour moi. Dans ce cas-là, la partie personnalisée n'est pas rendue publique sur Canva. C'est-à-dire que Canva ne va pas récupérer votre visuel avec les personnalisations que vous en avez faites pour le diffuser au plus grand nombre. Non. Lui, il reste sur sa trame de base et il est à personnaliser pour tous. Donc, une fois que vous avez créé votre logo, il vous appartient. Par contre, rien n'empêche, ça n'empêche pas d'autres personnes d'utiliser la même trame que la vôtre, comme vous l'aviez fait initialement. Voilà. Donc, par contre, le logo, une fois personnalisé, n'est pas rendu public à tous sur Canva. Il vous appartient. Voilà. Il va rester stocké, mais dans votre espace Canva. Exactement. À vous. Ouais. Donc, quand j'ai un doute et que j'ai pas bien vu si le logo ou le visuel que j'utilisais était disponible ou pas, ou payant ou gratuit, et en fait, je le vois quand j'essaie de le personnaliser, je me rends vite compte que je suis bloquée. Donc, du coup, là, j'ai sélectionné, par exemple, sur la gauche du PowerPoint, un modèle payant. Alors, du coup, je suis bloquée pour la création parce que vous voyez, j'ai un quadrillage en filigrane qui apparaît
avec le logo Canva. En arrière, on ne voit pas très bien ici, mais il est présent. Ce qui fait que quand je vais essayer de cliquer dessus, pour le personnaliser, je vais être bloquée et un message va apparaître m'indiquant qu'il faut que je paye ce visuel pour pouvoir le personnaliser. Tandis qu'un modèle gratuit, je n'ai pas de filigrane qui apparaît, il est entièrement libre, je peux tout personnaliser à l'intérieur, je peux modifier la couleur, la police, les images, tout. Voilà, donc si vous avez un doute, il vous le répète bien et vous le voyez directement, donc l'image est protégée. On voit qu'elle est inexploitable quand même pour nos entreprises. Voilà, on ne va pas utiliser ce filigrane rayé, sauf si c'est un souhait de votre part, mais ça ne fait pas très professionnel quand même. Voilà. Alors, effectivement, en plus, quand tu le télécharges, si toutefois tu n'as pas vu qu'il était protégé, quand vous voulez le télécharger et le récupérer pour vous, là, il vous bloque et il vous demande de payer la licence, enfin le produit qui est bloqué. On a une question de Jacques qui nous demande l'ordre de tarif sur Canva. Je crois que la formule pro, elle est à 119 € par an, l'abonnement. Oui, c'est dans ces ordres-là. Ouais. Et après, la formule entreprise, c'est en fonction de votre… Elle est en fonction de vos besoins. Ouais. Vos besoins. Donc là, après, la formule entreprise, c'est plus sur devis avec un conseiller de Canva, avec leur plateforme qui vont en fonction de l'utilité que vous en avez. Parce que tout est personnalisable et il y a plusieurs façons d'utiliser Canva au sein de l'entreprise après. Et si vous apportez votre logo qui est déjà fait, vous pouvez le personnaliser. Par contre, vous n'allez pas, si vous voulez, on importe une image déjà faite, donc on ne va pas pouvoir redécouper les caractéristiques de votre image. Je m'explique. Votre image, c'est un fond blanc avec, par exemple, un logo marron et une écriture verte. Admettons. Donc, j'ai 3 éléments. Je ne peux pas redissocier les éléments qui constituent mon image. J'importe mon image, elle va être telle quelle sur Canva et je peux juste rajouter des éléments par-dessus, mais je ne pourrais pas remodifier trop d'éléments constituants de mon image. Voilà. Elle sera figée, voilà. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire quand je parle. Si. Ok, très bien. Donc, vous pouvez apporter votre logo déjà fait, l'intégrer à une affiche ou un flyer, mais vous ne pourrez pas le modifier, l'améliorer, on va dire, dans sa fonction, uniquement sur votre logo. C'est ça. Muriel, du coup, tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement sur Canva, du coup? Alors, donc je vous disais effectivement, si vous souhaitez l'utiliser, donc deux façons possibles, c'est d'aller vous créer un compte en tapant dans votre barre d'adresse de votre navigateur ou sur un moteur de recherche Canva, donc c'est ANVA. Vous aviez le petit logo en début de la présentation qui vous dit, ben oui, je suis bien là, donc c'est bien cet outil-là. Et une fois que vous êtes arrivé sur l'espace Canva, vous allez vous créer un compte. Donc l'inscription, la création du compte, c'est relativement simple. C'est où vous avez déjà un compte Facebook. Il va vous proposer d'ouvrir Canva avec votre compte Facebook, c'est-à-dire qu'il va reprendre les identifiants de connexion avec votre mot de passe Facebook et rien vous demander d'autre. Ou vous avez déjà un compte Google, un compte Gmail, pareil. Et vous aurez la possibilité de vous connecter, de vous créer ce compte directement avec les informations de votre compte Gmail. Ou alors, si vous ne souhaitez pas associer à votre compte Facebook ou votre compte Gmail, vous allez créer votre compte directement sur Canva. Et là, il vous faut juste une adresse mail et un mot de passe. On ne vous demande rien de plus. L'avantage de l'associer avec votre compte Facebook ou votre compte Gmail, c'est que les créations que vous allez réaliser sur Canva, vous allez pouvoir les importer directement sur Facebook. Donc ça, on verra tout à l'heure en direct, en live, une publication qu'on va pouvoir importer sans passer par l'option je télécharge sur mon ordinateur et je viens me connecter sur mon Facebook pour récupérer ce que j'ai fait. Ça va s'envoyer automatiquement. Donc là, c'est voilà. Après, on peut très bien se connecter, créer son compte Canva avec son compte Facebook ou Gmail juste pour ne pas avoir un énième mot de passe en plus à retenir et sans forcément utiliser cette fonction de publication en direct. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'utilise Canva avec mon compte Facebook
Voilà, parce que c'est plus facile, parce que ça m'évite d'avoir un mot de passe à retenir supplémentaire. Mais ce n'est pas forcément pour ça que je vais publier en direct mes créations systématiquement sur mon compte Facebook. Ce n'est pas forcément obligé. Et une fois que vous avez créé votre compte, eh ben, vous allez pouvoir choisir votre design et le personnaliser, comme on va voir tout à l'heure. Je vous parlais tout à l'heure de l'application sur un téléphone ou sur une tablette. Donc là, il faudra effectivement télécharger l'application. Elle n'est pas payante non plus. Et puis, alors pas l'installer, mais l'ouvrir sur votre téléphone directement. L'avantage d'avoir les deux, l'application téléphone et ordinateur. Alors, sur l'ordinateur, c'est plus facile. L'écran est plus grand. C'est plus facile pour travailler, pour concevoir, pour aller dans le détail de la précision de la création. Par contre, l'avantage d'avoir aussi un compte couplé sur votre téléphone avec le même compte que sur votre ordinateur, c'est que souvent, on prend nos photos avec notre téléphone. Donc, une entreprise va pouvoir prendre ces photos. Elle veut l'associer à une publication sur Facebook, mais elle veut un petit peu améliorer cette publication avec Canva. Et ben, vous allez pouvoir récupérer la photo directement depuis votre téléphone, l'ajouter à votre compte Canva et aller tranquillement sur votre ordinateur, ouvrir votre compte Canva et pouvoir récupérer cette photo sans avoir eu besoin de l'envoyer de votre téléphone à votre ordinateur par je ne sais quelle formule magique ou câble qu'on n'a plus. Voilà. Donc, je l'utilise souvent. J'utilise l'application téléphone pour récupérer et associer mes photos à mon compte Canva. Et après, je vais sur l'ordinateur pour une histoire de confort pour réaliser mes conceptions. Et du coup, comme tu le dis, Muriel, alors on parle d'application parce que quand on est sur un smartphone ou une tablette, forcément, on télécharge l'application. Par contre, si on est sur un ordinateur, donc que ce soit Mac, Linux, Windows ou autre, on y accède depuis son accès Internet. Ce n'est pas un logiciel à télécharger. Donc, peu importe en fait votre système d'exploitation, vous y avez accès à partir du moment où vous avez une connexion Internet et Internet. Voilà. Oui, donc l'application est… Oui, voilà, pardon. Tu as répondu à la question, il me semble. C'est ça. J'étais en train de lire les questions et je n'ai pas écouté, désolée. C'est pas grave. Et du coup, donc, on a plusieurs thèmes possibles sur Canva, plusieurs créations possibles. Comme on l'avait dit au début, on peut faire des publications sur Facebook ou des logos ou des stories sur Instagram ou des publications Instagram, par exemple. Et donc, on va le voir tout à l'heure, ce sera plus parlant. J'ai déjà, donc, je sélectionne mon thème initial, le but de ma création. Donc, par exemple, je vais faire une publication Facebook. Je vais avoir après, donc en sélectionnant publication Facebook, différents thèmes possibles, parce que par exemple, j'ai des thèmes alimentaires, des thèmes santé, des thèmes Halloween, des thèmes événementiels. Et à l'intérieur de ces propres thèmes, j'ai encore plusieurs modèles possibles. Donc, ce qui me donne un champ des possibilités vraiment assez large. On va voir après comment ça se passe, ce sera plus parlant. Mais voilà, pour vous dire que c'est un peu une sélection en entonnoir. On parle déjà, on part du but de la publication au début, sur quel support est-ce que je vais publier. Est-ce que c'est une présentation? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est TikTok ou autre? Et ensuite, je sélectionne, donc ça va me déterminer mes formats de présentation. Et après, du coup, je vais sélectionner mes thèmes événementiels, donc Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc. Ou business, entreprise ou alimentaire ou autre. Et après, j'ai encore différents modèles possibles à l'intérieur pour personnaliser encore plus et rentrer plus dans le détail de la création choisie. Donc là, voilà un exemple. Pardon. Ben, vas-y. Non. Voilà effectivement un exemple de modèle. Donc, on est parti sur la version bleue et verte d'un modèle proposé par Canva, quelque chose de tout simple. Et voilà, sur la version de droite, ce qu'on peut en faire. Donc, on a modifié le texte, on a modifié les couleurs, on a ajouté une photo, on a supprimé des blocs pour en rajouter d'autres. On a fait, par exemple, en bas un lien vers, on a noté une adresse de site internet et il est tout à fait possible de choisir de faire un lien sur cette adresse. Si par exemple c'est pour une application c'est une utilisation qui va être utilisée sur un site internet et sur lequel on veut renvoyer un lien vers un autre site internet, et ben le lien va fonctionner
en cliquant sur semaine-du-numérique.fr. Voilà, donc on le verra dans nos exemples. Mais tout est modifiable et on n'aurait même plus à grandir le triangle ou les différentes formes qu'on a utilisées pour personnaliser. Donc, une fois qu'on a, donc on l'a dit, une fois qu'on a terminé notre réalisation, donc on va pouvoir en faire plusieurs utilisations, soit effectivement la publier directement sur les réseaux sociaux, si c'est une publication Facebook. J'ai associé Canva à mon compte Facebook, à ma page professionnelle même Facebook, et cette publication va être en direct envoyée sur ma page Facebook, sur mon profil LinkedIn pareil, sur mon compte Pinterest. Voilà, ça fonctionne sur tous les réseaux sociaux de la même façon. Donc ça, c'est une publication en direct. Mais si je ne souhaite pas la publier directement, je l'ai préparée parce que j'avais le temps à ce moment-là, mais je voudrais la publier sur Facebook ou sur LinkedIn au moment où les visiteurs seront plus attentifs sur ces réseaux sociaux-là. Je vais pouvoir choisir de la télécharger sur mon ordinateur. Donc, elle va se stocker dans le dossier téléchargement. Je vais pouvoir l'envoyer dans un dossier autre dans mon ordinateur et la récupérer assez facilement pour pouvoir la publier quand je le souhaite, et voire même la modifier ou l'intégrer à une autre réalisation, ou alors l'imprimer. Donc, soit l'imprimer moi-même sur mon imprimante, soit la mettre sur un espace de stockage et l'envoyer à un imprimeur ou la faire imprimer directement sur Canva. Donc, vous voyez, en bas, on a un petit exemple. On peut même faire imprimer sur tout support, sur des t-shirts, sur des affiches, sur des banderoles. Voilà. On peut, dans la formule payante, adapter notre création à un format autre que ce qu'il nous a proposé. Et on peut changer le format en fait, de la présentation. Et là, si vous en avez besoin pour l'imprimer sur une banderole, pour faire un stand, parce que vous participez à un salon, une grande manifestation, et que vous avez besoin d'un visuel plus grand, vous allez pouvoir agrandir votre réalisation et la faire imprimer sur un autre format que celui qui avait été prévu au départ. Donc là, on va voir un peu plus précisément, par exemple, en prenant l'exemple du logo. Je viens de créer mon entreprise, il faut que je fasse un logo, c'est très important. Comment est-ce que je vais faire? Donc, je peux sélectionner déjà des logos disponibles sur Canva. Donc là, je vous ai mis trois exemples. Un premier où on voit qu'il est gratuit. Donc, je peux l'utiliser entièrement. Donc, ça veut dire que je peux utiliser le fond, la forme, ce logo, la police d'écriture, etc. Là, j'ai un autre logo. Vous voyez, j'ai le petit symbole euro. Donc, ça veut dire qu'il est payant. Donc, je vais acheter le fait de pouvoir utiliser certainement cette police-là, ce visuel, ce logo. Et cette police aussi d'écriture ici avec la forme dans sa globalité. Et là, donc, j'ai un autre logo qui est aussi gratuit, il n'y a rien qui est précisé, mais c'est qu'il est gratuit. Donc, je peux utiliser tous les éléments de ce visuel-là. Ce qui veut dire que je n'ai aucune inspiration, je ne suis pas du tout créatif, je n'ai pas d'idée. Je vais pouvoir utiliser, et ce logo-là correspond à peu près à mon entreprise parce que je suis dans l'environnement et dans le zen, admettons, je vais utiliser ce même fond, ces mêmes couleurs-là. Je vais utiliser aussi ce symbole, cette chose qui apparaît. Ça ressemble à une fleur, une feuille, des feuilles. Voilà. Et je peux utiliser aussi la police. Et je m'appelle, admettons, Astrid, je vais l'appeler entreprise Astrid. Complètement, c'est vraiment reprendre le visuel et le personnaliser au minimum. C'est quand même quelque chose que je peux faire sur Canva sans aucun problème. C'est le but. Voilà. Le but de Canva, c'est vous aider dans la création et la créativité. Voilà. Donc, si vous souhaitez personnaliser à fond à partir d'une page blanche et créer votre modèle, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous n'êtes pas créatif, c'est pas grave. Justement, Canva est là pour ça. Vous utilisez les visuels qui sont mis à votre disposition et vous les personnalisez, à la limite que les couleurs, si ce n'est pas des couleurs qui vous conviennent. Voilà. Donc, donc je vais pouvoir tout personnaliser et je pouvais même, par exemple, sur celui-ci, s'il me plaît bien, je peux mettre en fond
une image qui m'appartient, voilà, donc une photo que j'aurais prise dans un but commercial. Je peux l'insérer en fond de présentation, en fond de logo, sans aucun problème. Donc, on va le voir après, ce sera beaucoup plus parlant quand même. Donc là, pour vous montrer assez simplement et facilement la personnalisation d'un logo qu'on a pris sur Canva. Le logo de base, c'est celui qui est sur votre gauche. Il me plaît bien, j'aime bien ces petites couronnes de feuilles, la police, voilà, etc. Et puis, je me rends compte que pour mon entreprise, la police, ça ne va pas être assez lisible par mes clients parce que voilà, un peu trop manuscrite et voilà, ça ne correspond pas à ma cible. Ben, c'est pas grave. Du coup, je vais pouvoir personnaliser l'écriture en mettant une peut-être un peu plus claire. J'ai modifié les couleurs, vous voyez. J'ai modifié aussi donc le texte. J'ai changé uniquement les couleurs des couronnes de feuilles, parce que pour moi, des feuilles, c'est vert, et donc du coup, ça correspond mieux. Et pour que ça tranche, je joue les contrastes, et donc je mets un fond d'une autre couleur qui me correspond un petit peu mieux. Voilà. Et donc, vous le voyez ici, on a même le détail de la taille de l'image en pixels, 500 par 500. Je suis bien sur un format carré, il va correspondre à un logo classique. OK, pas de souci. Voilà. Donc là, pour vous montrer à l'intérieur de l'outil comment ça fonctionne, on va y aller après. Vous voyez, j'ai sélectionné ce visuel-là en haut à gauche. J'aurais pu en choisir d'autres. Et vous voyez, on parlait des thèmes tout à l'heure qu'on peut aller choisir un peu plus précisément. Là, c'est ceux qui ont été déterminés par Canva parce que par rapport à ce que je visite et ce que je regarde sur Canva. Mais par exemple, j'ai des logos de docteurs, des logos d'hôpitaux, etc. Donc vraiment, c'est varié. Si parmi le menu déroulant là, je n'ai pas le thème qui me correspond, c'est pas grave parce que j'ai un moteur de recherche et je peux aller chercher par exemple des thèmes de la restauration si je suis un restaurant. Dans ce cas-là, voilà, les logos d'hôpitaux, ça va pas du tout m'intéresser. Je cherche plutôt des éléments en rapport avec de la nourriture. Dans ce cas-là, je vais rechercher ici mon thème et il va me retrouver plus facilement les logos qui pourront correspondre à mon activité. Voilà. Donc après, une fois que j'ai sélectionné mon logo, je peux tout personnaliser, comme on l'a dit, hein. Les couleurs, la police, etc. Et là, avec le petit plus, je peux même rajouter les couleurs relatives à ma charte graphique, si j'en ai une de prédéfinie, bien entendu. Ça veut dire, par exemple, j'ai déterminé une couleur rouge et bleue. C'est les couleurs de mon entreprise. Dans ce cas-là, je vais les insérer dans mes couleurs favorites sur Canva avec le code précis de la couleur. On le verra après. Et donc, voilà, je peux importer des images, ajouter des éléments, supprimer des éléments, changer la police. Tous ces éléments-là, en fait, ils sont dans une barre d'outils qui se met directement sur Canva. Et donc, je peux tout modifier, voilà, un peu comme tous les autres outils qu'on connaît, hein. Donc, voilà, là, au niveau de la police, au niveau de la taille d'écriture, au niveau de la couleur, est-ce que je le veux en gras, en italique? Est-ce que je le veux en centré, en justifié, à gauche, à droite, etc. Donc, je peux vraiment personnaliser quand même pas mal d'éléments sur ma création. C'est très intuitif, on va le voir. Oui. Je vais vous partager mon écran sur Canva. Tac. Qui doit être celui-ci. Hop, là. Donc, je vais y retourner tout simplement pour vous montrer depuis vraiment le début comment j'accède déjà à l'outil Canva. Si la connexion marche bien. Voilà. Donc, je suis sur Google, classique. Donc là, peu importe mon système d'exploitation, hein. J'ai un accès Internet, hop, je vais sur un moteur de recherche. J'ai choisi Google parce que c'est l'habitude, mais j'aurais pu prendre Ecosia, par exemple, c'était pareil. Et que vous soyez sur Windows ou Mac, c'est pareil. Voilà. Je tape Canva parce que j'ai la flemme de taper l'adresse exacte en haut, hein, mais j'aurais pu le faire. Et je sélectionne donc canva.com. Hop. Donc là, vous voyez, je n'ai rien téléchargé sur mon ordinateur, hein. Voilà. Donc, ça ne me prend pas de mémoire. Donc là, j'ai déjà un compte de créé. On le voit, je suis connectée ici. Hop.
Voilà. Sinon, j'aurais créé un compte à partir de mon adresse mail, tout simplement. Voilà. Donc là, on est sur l'idée du logo. Donc soit je peux choisir directement ici et aller chercher le logo. Ça va être un petit peu long. Je peux trouver ici dans les modèles, hop, business logo, ou je peux cliquer dans le moteur de recherche logo. Ça va s'ouvrir, c'est un peu long. Ce matin, c'est un petit peu long. Hop. Donc là, j'ai différents logos qui me sont proposés tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis. Ben, ça me plaît bien d'ailleurs. Hop. Je vais choisir celui-ci. Donc il était gratuit, hein. Vous aviez vu en bas. Je suis allée peut-être un petit peu vite, mais j'ai choisi un modèle qui était gratuit. Je l'ai choisi. Après, je me dis, je ne sais pas trop. Je veux un autre modèle. Donc je vais regarder ce qu'il me propose ici. Là, je vais perdre un petit peu de temps à tout regarder. Donc, du coup, je cherche un modèle plus de non, pas santé, yoga. Voilà. Donc, effectivement, on voit bien quand tu pointes la différence entre ceux qui sont gratuits et payants avec la petite couronne. Voilà, exactement. Donc là, il me faut un accès pro pour pouvoir y accéder. Voilà. Allez, ça me plaît bien. J'ai pas regardé s'il était gratuit. Non. Tac, tac, tac. Allez, on va prendre celui-ci. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez, je peux l'agrandir, le diminuer pour mieux travailler dessus. Hop. Là, je peux masquer. J'ai choisi mon thème, donc du coup, je n'ai plus trop besoin de la barre à côté. Si du coup, je me suis dit, mince, j'ai squeezé ma page sur le côté et j'en ai besoin, je peux cliquer sur éléments. Et je vais pouvoir rechercher d'autres éléments après à côté pour personnaliser au mieux mon visuel. Donc là, par exemple, Flow, ça ne me correspond pas. Je vais mettre le nom de mon entreprise. Je double-clique dessus, je le personnalise. Je vais l'appeler Muriel Zen. Voilà. Là, je me rends compte, vous voyez que c'est un peu trop sur le logo, etc. Bon, il faut que je modifie un peu. Vous voyez, je vais pouvoir modifier les choses là. Tac. Ça, je vais pouvoir l'agrandir, le modifier. Donc là, j'ai pris un logo où je peux vraiment modifier tout à l'intérieur. Hop. Je vais peut-être le raccourcir. Je vais le mettre là. Voilà. Le reste me convient. On va le faire simple. Hein. Hop. La couleur ne me convient pas. J'ai une couleur dans ma charte graphique. Je vais pouvoir l'ajouter ici avec le code de ma couleur. Là. Bon, là, j'en ai pas sous le coude. Donc, je ne vais pas y utiliser. Je vais me concentrer juste sur la couleur du fond et mettre du jaune. Et donc, du coup, pour faire ressortir le petit symbole du yoga, je vais le personnaliser. Donc là, j'aurais pu en mettre d'autres. Hein. Là, je veux juste modifier la couleur. Donc, j'ai cliqué dessus uniquement. Je sélectionne le pavé couleur et je vais mettre du vert pour que ça ressorte bien. Tac. Ça, je vais le supprimer. Je vais remettre du jaune. Je vais supprimer les filigranes. Je ne peux pas le faire, c'est payant. Donc là, vous voyez, j'ai des éléments dans ma création où tout n'est pas gratuit. Donc après, c'est un peu enfin, comment dire? Parce que vous voyez, je pouvais supprimer les filigranes. Donc, c'est des choses qui sont derrière. Donc, il y a des petits tirets. On ne le voit pas, peut-être pas bien sur le partage d'écran, mais j'ai des tout petits tirets qui font partie du visuel. Si je veux le supprimer, ça devient payant. Donc, après, je peux garder l'idée de ce logo-là et repartir de zéro en créant des formes et en rajoutant des graphismes. Vous voyez? Parce que là, j'ai différents graphismes que je peux rajouter. Hop. Donc là, je suis plutôt dans un contenu pro.
Mais je peux remettre, par exemple, Zen, voir ce que ça me sort. Vous voyez, je peux utiliser quand même des éléments gratuits qui correspondent au thème. On est dans le yoga, on est dans le zen. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu, Mélodie, mais tu as une demande particulière d'un Si je auditeur. fais un Lionel Pokémon, ouais, c'est possible. Donc, dans ce C'est cas-là, possible, hein, tout je est vais possible avec partir Canva. d'un fond totalement blanc et vierge et je vais insérer, du coup, des visuels qui s'apparenteront au Pokémon. Bon, voilà. Après, Pokémon, c'est peut-être une licence, donc je ne sais pas si vraiment je peux les utiliser. Hop, ça, je le supprime, ça, je le supprime, ça, je le supprime. Bon, ça ressemble à ce que ça ressemble, hein, mais voilà. Et je vais remettre tout le reste en vert. Tac. Écriture, vert, voilà. Bon, admettons, ça me convient. Hop. Il est parfait. Je vais le télécharger. Donc là, il se met directement en PNG. Donc, pour répondre à une question qu'on avait tout à l'heure, effectivement, on peut les télécharger en PNG, en JPEG, en plusieurs formats en fonction de la qualité qu'on souhaite et même en PDF si c'est uniquement Pour une mettre sur un utilisation. document ou Voilà. autre, ouais. Donc là, je le prends en PNG, hop, qui est un format plus adapté pour le web. Mais j'aurais pu le télécharger en JPEG, ça ne posait pas de Et on voit problème. qu'effectivement, Canva vous propose le format le plus adapté à votre produit. Là, j'ai choisi un logo, donc un logo, généralement, on le veut de bonne qualité. Donc, il nous suggère le format le plus adapté. Exactement. Et là, donc, du coup, je peux le télécharger. Donc, vous voyez, il me met télécharger avec Canva Pro. Donc, finalement, j'ai pris le bon exemple parce qu'il peut vous induire en erreur. Télécharger avec Canva Pro, ça voudrait dire qu'il faut que je paye pour prendre mon logo. Payer et télécharger. Mais vous voyez, j'ai la petite ligne en dessous, télécharger gratuitement avec une version filigrane. C'est le petit filigrane que j'avais tout à l'heure et que j'ai raccourci tout en bas là. Donc, ce qui fait qu'on ne le voit pas. C'est un peu de la triche, mais c'est pas grave. Donc, je peux quand même le télécharger comme ça. Voilà. Et il va se mettre dans mes documents. Donc ça, je le ferme, c'est de la pub. Hop. Et donc, il se met directement dans mes téléchargements et je peux l'exploiter après. Voilà. Donc là, j'ai triché, entre guillemets, en mettant le filigrane en tout petit sur le côté pour qu'il ne se voit pas. Bon. Après, le mieux quand même, si c'est vraiment le vrai logo de votre entreprise qui vous servira tout le temps, c'est vraiment de personnaliser au maximum en payant, par exemple, pour supprimer le filigrane ou alors en le conservant si c'était un souhait de votre part. Comme ça, vous avez un logo très propre pour après être utilisé sur tous vos supports de communication. Donc voilà, très, très synthétiquement pour le logo. Après, on peut créer bien d'autres éléments sur Canva. Muriel, par exemple, je sais que tu fais pas mal de posts sur Facebook, par exemple. Donc là, je vais vous montrer. Alors, du coup, je vais reprendre peut-être mon écran. Hop. Tu m'autorises à Oui, oui, vas-y, vas-y. à te voler l'écran? Non, je n'ai pas pris le bon. Ouais, c'est bon. Vous êtes sur mon Canva? C'est ça? Oui. Vous avez bien mon écran Canva? D'accord. Enfin, moi, j'ai bien ton écran en tout cas. Ouais. D'accord, merci. Donc là, je vais vous montrer une petite réalisation rapide parce que Mélodie vous a déjà montré plein de fonctionnalités, donc on ne va pas revenir sur les mêmes. C'est juste vous montrer comment faire une publication Facebook et la publier directement sur mon Facebook. Et je vais ajouter une petite particularité à cette publication pour la rendre plus attractive, plus dynamique, parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, il faut se démarquer des autres et essayer de faire des choses un petit peu plus vivantes. Donc, vous voyez, je choisis. Alors, pardon. Alors, non, j'ai ton Facebook, pardon. C'est ton Facebook que j'ai. Excuse-moi. D'accord. Alors, nouveau partage. Là, vous êtes bien sur mon Ouais, Canva? là, c'est bon, pardon. Ouais, c'est bon. Je valide. Donc là, si je tape, par exemple, Facebook,
dans le menu de recherche, il va me proposer effectivement tout ce qu'il peut me proposer comme création destinée à Facebook. Une story, une publication, une photo, enfin un bandeau de couverture. Voilà. Et tout ça adapté effectivement au format, par exemple pour la boutique, pour la bannière, voilà. À chaque fois que je pointe sur une publication, j'ai le format approprié à cette réalisation. Donc là, je vais aller sur publication Facebook. Je retrouve tous les modèles qu'il me propose. Donc, je vais en prendre une, comme tout à l'heure. Voilà, je vais aller, pour faire simple, reprendre la même que j'ai choisie dans notre exemple. Moi, je suis sûre, voilà, je n'aurai pas de surprise. Donc là, j'ai choisi une publication et je souhaite sur cette publication parler de mes prochains webinaires de décembre. Et je vais commencer à faire une publication un petit peu dynamique. Voilà. Donc, comme Elodie tout à l'heure, j'aime bien agrandir ma zone de travail. Et effectivement, là, j'aurais pu changer d'avis et en choisir une autre qui est plus adaptée sur le thème de Noël, rouge et blanc. Mais non, je vais rester sur celle-là où je vois qu'effectivement, l'ensemble des éléments, c'est gratuit. Donc, du coup, je vais pouvoir librement personnaliser et m'éclater avec cette publication. Donc, la première des choses, vous voyez que tous les éléments sont dissociés. Seront là, cette forme-là, qui est en fait une forme qu'on pouvait récupérer là. Je vais pouvoir la déplacer, la mettre où je veux sur ma présentation. Je vais pouvoir changer la couleur et là, utiliser les couleurs que j'ai par défaut dans mes couleurs graphiques pour mon entreprise. Donc, je vais être plus sur des couleurs bordeaux et noir qui, correspondent à Je vais pouvoir changer cette photo. Donc, comme on disait tout à l'heure, soit je vais chercher des photos dans la bibliothèque d'images posées par Canva. Donc, voilà, des photos sur le thème de l'informatique, donc gratuites ou pas. Soit je vais récupérer dans mes propres photos et les importer. Donc, j'en ai déjà que j'ai déjà utilisé dans mes précédentes réalisations. Donc là, elles sont stockées sur mon Canva et je vais pouvoir les utiliser comme je veux. Soit je vais en importer une qui est sur mon ordinateur et pardon. On va tout voir. Ouais, je vais peut-être pas aller plus loin. J'ai pas. Hop, voilà. Je vais reprendre une photo importée et je vais l'ajouter. Alors, vous voyez, l'ajouter, je l'attrape et je la fais glisser jusqu'à temps qu'elle prenne la place de celle qui était déjà sur le visuel. Je ne veux pas qu'elle prenne la place en fond. Je cliquais 2 fois rapidement et là, il me la mettait n'importe où dans l'image et je vais pouvoir, j'ai cliqué 2 fois, donc du coup, il me l'a dupliqué. Voilà. Et je vais pouvoir la promener, je peux la déplacer. Voilà. Je peux simplement, effectivement, quand elle est sélectionnée, la supprimer avec la touche supprimer. Donc là, j'ai changé le visuel, j'ai changé la couleur. Je peux changer la couleur du texte. Je peux, comme vous a montré tout à l'heure Mélodie pour le logo. Je vais pas revenir. Je supprime tout ce qui ne me plaît pas et je vais mettre webinaire. Ah zut. Voilà. Alors, pareil, on va pouvoir changer adapter la taille pour que ça rentre bien dans mon visuel et déplacer. Voilà. J'aimerais mettre un lien peut-être. Voilà, effectivement. Ouais. Parce que je voulais montrer, effectivement, par défaut, ma forme était opaque. Donc, je vais pouvoir aussi jouer sur la transparence des objets, des formes notamment, et donner un petit peu un fond transparent pour que la photo qui est derrière puisse apparaître derrière cette forme transparente. Donc, rajouter un lien, effectivement, je vais pouvoir rajouter une zone de texte, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, je vais pouvoir adapter, hop, la déplacer et le mettre. Voilà. Il suffit juste que je sélectionne ma zone de texte. Je clique sur mes 3 petits points pour faire apparaître
la fonctionnalité du lien. Et là, vous voyez que je retrouve un outil qui va me permettre de faire un lien et un lien vers le site Internet. Je ne sais plus si c'est ça l'adresse exacte, mais le copier-coller marche bien aussi. Voilà, si je valide mon lien, quand je vais publier cette publication sur mon site Internet, quand les gens vont cliquer sur s'inscrire ici, ils arriveront sur la page dédiée aux inscriptions pour ces webinaires numériques. Je peux également récupérer, par exemple, ce petit logo que j'avais importé l'autre fois pour ma démonstration. Et voilà, venir l'intégrer à l'écran de mon ordinateur. J'aime bien faire ça, je trouve que c'est... Voilà, pour donner l'illusion que la personne est déjà... Ouais, ok, je fais vite. C'est pas terrible. Mais l'idée voilà, est là. L'idée est là. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, je réécris sur là qu'on voit bien. Une fois que j'ai ajouté tous mes blocs, tous mes éléments, donc là, effectivement, on a plein d'outils. Hein, on a un outil effet qui va permettre voilà, de me donner un peu d'ombre sur mon texte quand je le sélectionne, ombré ou voilà, des choses qui permettent de faire ressortir certains éléments par rapport au reste de la publication. Mais on a un petit outil que je ne vois plus. Voilà, qui va permettre aussi d'animer. Alors, non, là, j'ai sélectionné le bloc webinaire. C'est pour ça que ça ne va pas. Voilà, si je retourne sur l'ensemble de ma présentation, j'ai un petit outil qui va me permettre d'animer cette présentation, de lui donner voilà, un petit effet sympathique. Vous voyez, vous en avez plein. Un fondu, une rotation. Alors, il y en a des payantes, mais vous voyez, il y en a quand même énormément qui sont gratuites et qui permettent de dynamiser cette présentation. Donc, voilà. Là, je lui ai donné un effet animé. Donc, cette présentation, si elle a un effet animé, ce ne sera plus une photo, ce ne sera plus du JPEG, ce ne sera plus du PNG parce qu'elle est plus uniforme, elle est animée. Donc là, si je vais pouvoir la télécharger. Alors déjà, je vais pouvoir aussi l'enregistrer, changer de nom. Par défaut, elle a le nom du modèle que j'avais à la base. Publication Facebook, par exemple. Alors, l'intérêt de la renommer, c'est pour vous, après, pouvoir, quand vous allez la retrouver ou la publier ou la télécharger sur votre ordinateur, lui donner un nom qui vous parle. Et je vais pouvoir effectivement, du coup, enregistrer les modifications que j'ai faites. Vous voyez, là, dans ce petit menu fichier, vous avez quand même pas mal aussi de possibilités. Hein. On peut, voilà, par ce biais-là aussi, la télécharger. Donc là, si je propose de la télécharger, forcément, il me propose un format MP4 parce que j'ai créé une animation. Je vois que tout est gratuit parce que là, il me propose de la télécharger en direct. Et sinon, je n'ai pas fonctionnel. Donc là, si je vais sur cet espace-là, il va me l'enregistrer automatiquement dans mes téléchargements. Par contre, là, cette fonction publiée sur Facebook, c'est parce que j'ai lié mon compte Canva à mon compte Facebook. Il retrouve tous les éléments, les différentes pages Facebook que j'ai sur mon compte Facebook perso, mon profil perso. Et là, je vais décider voilà, de la publier sur cette page-là, de pouvoir lui mettre un petit commentaire. Voilà. Et effectivement, j'ai un souci avec ma touche espace en ce moment. Et donc là, effectivement, je vais pouvoir la publier. Si je fais publier, donc là, il y a un petit temps de préparation parce que c'est de la vidéo. Si je fais publier, automatiquement, et là, on peut publier automatiquement et directement la publication. Et juste à côté, il y avait une petite couronne. Ça voulait dire en fait que si je souhaitais programmer ma publication, et ben, dans ce cas-là, c'était payant. Donc, depuis Canva, on peut publier en live directement la publication qu'on vient de créer via Canva.
On peut l'enregistrer aussi pour la publier plus tard. Par contre, si on souhaite programmer via Canva la publication sur Facebook, dans ce cas-là, ça devient payant. Voilà, il vous met un espace planning pour programmer. Donc là, je peux jeter un petit coup d'œil avant, effectivement, mais c'est trop tard parce que j'ai publié en direct. Et on avait la possibilité de visualiser avant de lancer la publication. Et si maintenant je vais sur ma page en question, théoriquement, j'ai ma petite publication qui est en direct. Inscrivez-vous à notre prochaine semaine du numérique avec l'animation qui n'est pas terrible, hein, je vous reconnais. Celle de mercredi était peut-être un peu mieux. Mais bon, quoique. Voilà. Donc, rapidement, j'ai créé une petite publication qui est dynamique, qui va pouvoir voilà, plus attirer l'œil qu'une publication classique qui est animée. Et je l'ai envoyée directement sur ma page Facebook. Voilà pour la petite démonstration. Parfait. Une fois que j'ai fait, voilà, pour revenir, une fois que j'ai fait cette création, je l'ai enregistrée, je l'ai renommée, on va retrouver effectivement là tous nos designs. Donc, celle que je viens de faire ce matin, celle que j'avais fait la semaine dernière et d'autres designs que j'ai fait depuis. Oui. Et ce stock-là, tous depuis mes débuts avec Canva. C'est-à-dire que si je ne les supprime pas, ils restent stockés sur mon espace Canva dans tous mes designs à cet endroit-là. Je peux aussi créer des dossiers parce que vous voyez, ils se stockent voilà, par ordre chronologique. Donc, la possibilité de créer des dossiers, ça va vous permettre voilà, de distinguer un petit peu vos visuels et de vous y retrouver, de structurer votre rangement et de les retrouver plus facilement quand vous commencez à avoir beaucoup de créations dans votre espace Canva. Et la possibilité de personnaliser vos couleurs d'entreprise pour pouvoir à chaque fois les retrouver systématiquement quand vous changez de création, c'est dans cette partie-là, identité visuelle. Vous allez pouvoir ajouter des logos que vous utilisez, mais ça, cette fonctionnalité, elle est payante. Par contre, personnaliser vos couleurs de marque. Donc là, je peux en ajouter à l'infini. Ainsi, demain, effectivement, mes couleurs changent, de préférence changent. Voilà, je suis limitée à 3. J'ajoute du bleu. Voilà. Systématiquement, quand je vais faire une création sur Canva, il va me proposer, en cliquant sur le petit bouton qui me permet de changer la couleur, ces 3 couleurs parce que c'est les couleurs que j'ai choisi d'utiliser régulièrement pour mes publications. Et pour revenir sur les couleurs, si vous avez déjà des idées de couleurs pour votre charte graphique, pour voilà, des couleurs qui correspondent à votre activité et que vous souhaitez conserver par la suite, je vous invite à aller sur, je crois que c'est codecouleur.fr, quelque chose comme ça, pour déterminer le code exact de la couleur, ce qui fait que quand je vais être sur un autre ordinateur, parfois en fonction de la luminosité ou de l'écran, la tonalité peut légèrement être différente et donc d'un support à un autre. Le code de la couleur, ça vous permet d'avoir exactement les mêmes tonalités précises sur tous vos supports. Voilà. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant pour être très, très professionnel. Je crois qu'on en a terminé, il me semble, dans nos exemples concrets. Oui. Après, alors juste pour... voilà, on a bientôt fini notre présentation, mais pour vous dire que sur Canva, vous voyez, on peut faire donc les présentations, réseau social, si tu peux juste cliquer dessus. Sur réseau social, on a Facebook forcément, mais on a aussi Instagram et on peut donc faire des stories sur Instagram et des publications. Donc ça vous permet vraiment d'être un peu plus original entre guillemets et créatif pour votre communication, ce qui est hyper important aujourd'hui. Et donc pareil, tout est personnalisable et vous pouvez directement partager sur votre feed Insta, voilà, sur votre fil d'actualité Instagram, sur vos stories, donc directement les créations que vous faites sur Canva. Et pareil, vous pouvez aussi donc enregistrer les stories et les diffuser après au moment plus opportun par rapport à votre cible sur vos réseaux. Voilà. Alors, on a une petite question. Pouvons-nous, sur une vidéo, temporiser un texte? Je ne comprends pas la question. C'est quand j'utilise Canva pour faire un montage vidéo et y ajouter du texte, je pense que c'est ça. Ajouter un bloc de texte sur une vidéo. On peut. Après, oui. Après, tout dépend du support que vous choisissez. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de texte non plus. Ah oui, voilà. Sur un certain temps, oui. Pour répondre à la question d'Aurélien, oui, vous pouvez faire en sorte que le texte s'efface. Voilà, dans le montage, il me semble que oui.
Oui, il est possible de faire des diaporamas aussi. Oui, de faire des diaporamas, oui. Ouais. Des Oui, diaporamas, c'est possible. Et donc, on peut faire des présentations type PowerPoint aussi, soit au format comme sur un ordinateur classique, format tablette, iPad ou autre aussi. Ça se fait et c'est donc déjà directement au bon format en fonction du support. pour répondre à la question de Christelle également, pour supprimer le fond blanc, faire apparaître un fond blanc, oui, c'est possible. Hein. On peut changer le fond, la couleur du fond, comme l'a montré tout à l'heure Mélodie. Par contre, si vous voulez un fond transparent, par exemple pour un logo, le logo que tout à l'heure avait Mélodie arrondi, si vous voulez qu'il soit translucide et transparent pour pouvoir le superposer à vos photos, il me semble que c'est une fonctionnalité payante pour pouvoir le transformer en transparent quand on le télécharge. Hein, c'est ça. Hein. Ouais. Voilà, si je veux un arrière-plan transparent, c'est une fonctionnalité payante. Et là, ce sera souvent forcément en PNG. Alors, d'autres webinaires sur le même thème, peut-être. Plus approfondis, voilà, le but des webinaires, c'est en 1 heure et demie, vous donner envie de découvrir le produit. Par contre, on anime des formations, alors pas sur toutes les délégations, mais sur le thème de Canva, et on fait aussi régulièrement des ateliers sur ce thème-là, enfin régulièrement, occasionnellement, on va dire, des ateliers sur le thème Canva. Donc, il faut vous rapprocher de notre site internet www.artisanat-bfc.fr et vous retrouverez normalement les dates de nos formations sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Et quand effectivement, occasionnellement, on programme des ateliers sur ce thème. Alors, le mode atelier est un peu plus long, généralement, c'est sur une demi-journée. Voilà. Mais sinon, à la demande, on peut intervenir en accompagnement individuel. On va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure dans la suite et vous apporter voilà, des besoins plus précis si vous voulez qu'on retravaille avec vous cette application-là voilà, en individuel dans votre entreprise. On a des financements qui nous permettent de venir chez vous et de vous accompagner voilà, sur ces sujets. Et justement, en parlant d'accompagnement, je vais vous mettre sur votre écran un sondage pour savoir justement si vous souhaitez qu'on vous recontacte, notamment pour un accompagnement et savoir aussi qui vous êtes, même si c'est une question qu'on pose généralement au début, mais nous, on est très original et on la pose à la fin. Donc, en attendant et en vous laissant répondre, voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis après, on va vous présenter aussi donc, comment est-ce qu'on peut vous accompagner directement à la chambre de métier, donc dans chaque département. Donc, je vous remercie de tous vos commentaires parce qu'ils sont positifs et nous, ça nous fait super plaisir. Oui, complètement. C'est qu'on doit être quand même clair dans nos explications. Donc, pour faire simple, nous, on vous accompagne à la chambre de métier, donc dans chaque département, tout au long de la vie de votre entreprise, de la création jusqu'à la cession. Et donc, nous, plus précisément avec Muriel et avec nos autres collègues que vous avez dû rencontrer lors de nos webinaires de cette semaine. Donc, sur le certains se sont cachés parmi vous, d'ailleurs. Oui. Donc, on vous accompagne sur le thème du numérique. Donc là, pour faire simple, on s'adapte à vos niveaux, à vos besoins, pour vous accompagner selon toutes les deux, enfin voilà, par rapport à toutes les demandes que vous avez. Donc site internet, cahier des charges, audit de site, réglementation, autres. Donc on a la chance de pouvoir vous faire bénéficier d'accompagnements qui sont gratuits parce que financés par la région, par l'État. Voilà, donc n'hésitez pas, on fait des rendez-vous à la CMA ou dans vos locaux. On se déplace, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins au niveau du numérique, mais pas seulement, aussi au niveau du développement durable. Donc, on a aussi des accompagnements développement durable qui sont financés par l'ADEME et la région, pour le coup, donc sans reste à charge pour vos entreprises. Là, le but, c'est de vous faire économiser sur tous les pans, au niveau budgétaire et au niveau énergétique, consommation.
Donc, on fait des diagnostics dans ce sens-là et on valorise aussi certains métiers, donc par exemple les métiers de la réparation, où donc là, par exemple, on a une campagne d'affichage pour valoriser les métiers de la réparation et essayer de sensibiliser aussi les particuliers sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, moins on génère de déchets, mieux c'est. Plus on répare, plus on est gagnant. Donc là-dessus, on vous accompagne sur ce thème-là, que vous soyez une entreprise qui fait de la réparation ou de l'upcycling, c'est-à-dire créer à partir de matières récupérées et recyclées, voilà, pour redonner une seconde vie aux objets. Et donc, si vous avez des besoins de financement, que ce soit pour le développement durable ou au niveau de vos entreprises pour un développement ou un investissement réalisé, pour les demandes de financement, on vous accompagne aussi, on recherche les solutions possibles, les aides mobilisables et on vous aide, du coup, on monte le dossier pour vous et donc on vous aide à trouver les solutions de financement les plus propices en fonction des besoins et des investissements que vous avez à réaliser. Donc, on a aussi une branche formation, ressources humaines, apprentissage dans les chambres des métiers pour vous aider dans le recrutement, par exemple, d'apprentis, pour réaliser les contrats, les avenants de contrats, etc. Et au niveau de l'emploi, donc pour vous accompagner dans vos démarches de recrutement, donc de la création de la fiche de poste jusqu'aux entretiens d'embauche. Donc, on a des collègues qui sont experts dans ce domaine-là et donc qui vous accompagnent sur ce domaine. Donc, on a aussi une partie transmission reprise donc, qui accompagne les cédants, les repreneurs, principalement via notre outil, donc le site qui est un peu le site des petites annonces des entreprises, transentreprise.com. Donc là, pareil, on accompagne porteurs de projets, repreneurs et cédants pour que la transmission se fasse dans les meilleures conditions et donc pour le mieux pour vous. Et je crois, Muriel, qu'on a un plan spécial sortie de crise par rapport au Covid. C'est ça, depuis le 1er juillet 2021. Donc là, on vous accompagne, pareil, sur la sortie de crise. Pour faire simple, au lieu de vous redonner les 3-4 slides qui apparaissent, le mot d'ordre, si vous êtes en difficulté financière ou que ça ne va pas, contactez-nous à la chambre de métier. Ne restez pas seul face à vos difficultés. Donc, on réalise des entretiens individuels en totale confidentialité. Donc, vous pouvez nous solliciter. On va vous aider à rebondir, trouver des solutions efficaces pour vos entreprises. Trouver des solutions efficaces, c'est quoi ? C'est aussi si vous avez des difficultés avec les obligés, enfin les organismes obligatoires, l'URSSAF, les impôts, la banque, le comptable. On est là pour vous. On va ouvrir les portes qu'il faut pour solutionner vos difficultés. Et si vous ne souhaitez pas forcément contacter la chambre de métier, l'État a mis en place, donc via les départements, un numéro d'appel unique pour trouver des solutions au niveau principalement des impôts et de l'URSSAF. Voilà. Donc, il y a aussi une boîte à outils qui est disponible par rapport aux difficultés de règlement ou prolongation des PGE. Voilà, donc le but, c'est de trouver des solutions efficaces à vos difficultés pour ne pas rester dans un cercle vicieux et vous aider à sortir la tête de l'eau si tel est le cas. Donc, le mot d'ordre, ne restez pas seul. Et s'il y a besoin d'aller plus loin par des mandats ad hoc, par des renégociations de dettes, des conciliations à faire ou autres, on vous accompagne vers les personnes habilitées. Et on peut même suivre les rendez-vous avec vous si vous souhaitez qu'on soit présent, bien entendu. Voilà. Donc, le mot d'ordre, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter en chambre de métier, donc dans chaque département. On est là pour vous. Et si besoin, vous avez, donc je le remets, le numéro unique pour trouver des solutions pérennes à vos difficultés. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment Merci pour beaucoup. vos commentaires. Effectivement, comme tu disais, Muriel, qui sont hyper positifs. Donc, ça montre aussi que le sujet plaît et que vous êtes prêts à y aller. Voilà.
et que vous allez nous faire des très beaux visuels sur vos réseaux. Donc, on attend de voir ça avec impatience. Et si vous avez besoin d'approfondir le sujet, contactez-nous en chambre de métier, en délégation, donc dans les départements. On peut faire des Donc là, accompagnements individuels ou collectifs au choix. Tout est possible. Vous avez les coordonnées de toute l'équipe régionale. Et voilà, sur ce sujet-là, mais comme tout sujet qui pourrait toucher le numérique, création de sites internet, réseaux sociaux, on a vu dans l'ensemble de nos webinaires qu'on peut intervenir sur des sujets très différents, diversifiés à partir du moment où ça touche le numérique. N'hésitez pas à nous contacter. On a peut-être la réponse pour vous aider, mais si on ne l'a pas, on peut vous mettre aussi en relation avec des professionnels, des prestataires ou des personnes, ou entre nous, il y a beaucoup d'entraide. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider. En tout cas, merci à tous. Pour rappel, ce webinaire sera disponible en replay prochainement. Donc, vous pourrez le revisualiser ou l'écouter en format de podcast si vous souhaitez faire autre chose en même temps. Et donc, n'hésitez pas. Et encore merci à tous. Une très belle journée. Et puis, merci. Si vous souhaitez vous inscrire encore pour le webinaire de cet après-midi sur le BIM, je ne dis pas ce que c'est pour laisser le suspense. Vous pouvez, il y a encore des places disponibles. Merci à tous. Bonne journée. Merci Mélodie. À bientôt. Merci Marielle. Au revoir. Au revoir.